On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la médiatrice. Alors, tout d'abord, on va introduire ce qu'est une médiatrice. Et ensuite, on va introduire une propriété très fondamentale, inhérente à celle-ci. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une médiatrice? C'est une droite qui passe par le milieu d'un segment et qui lui est perpendiculaire. On avait déjà parlé des médiatrices dans le cours sur la symétrie. Je vous renvoie d'ailleurs à ce cours-là si ce n'est pas très clair pour vous. Et j'aimerais vous poser une question avant qu'on aborde la suite de ce cours. Imaginez un cercle qui passe par les sommets du triangle. Si je vous dis, a priori, quelles sont les chances que le centre de ce cercle, ce soit exactement l'endroit où les médiatrices se croisent et que cela est vrai pour n'importe quel triangle? Vous pouvez mettre en commentaire, selon vous, a priori, quelles sont les chances que ceci ait lieu, quel que soit le triangle. Ce qu'on va démontrer, nous, c'est que, justement, quel que soit le triangle, le point de concours des médiatrices d'un triangle, c'est-à-dire le point d'intersection de l'ensemble des médiatrices d'un triangle, correspond au centre de ce qu'on appelle le cercle circonscrit, qui est le cercle qui passe par les sommets du triangle. Comment on va faire pour démontrer ça? On va principalement passer par la symétrie axiale et par la définition d'un cercle. Il est quand même assez intéressant de voir que si peu d'éléments peuvent nous permettre de démontrer des choses si fondamentales et si générales. Mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne en mathématiques. On va considérer un triangle ABC. On va considérer D1, la médiatrice qui passe par AB, et D2, la médiatrice qui passe par AC. Et on va considérer O, le point d'intersection de ces deux médiatrices. J'ai pas besoin de tracer la troisième, je vous expliquerai à la fin pourquoi, mais vous allez comprendre que les deux suffisent déjà largement à démontrer la propriété. Donc, je vais considérer donc le triangle ABC, et en tant que médiatrice, la droite D1, d'accord, la droite D1 contient des points, une infinité de points, et chacun de ces points se trouve à une distance de A qui est la même que la distance qu'il y a entre chacun de ces points et la distance de B. Puisque, par définition, la médiatrice est aussi un axe de symétrie d'un segment. Ça veut dire que l'ensemble des points de cette médiatrice se trouve à une distance de A qui est la même que celle de B. Ça signifie que la distance OA, entre autres, est égale à la distance OB, puisque O est un point qui appartient à la médiatrice D1, et donc la distance de OAA est égale à la distance qu'il y a entre O et B, de sorte que OA est égal à OB. Et avec le même raisonnement, on dit que D2 est la médiatrice de AC, que O appartient à D2, et que donc la distance OC est égale à la distance OA. Conclusion, OA est égal à OB est égal à OC. Mais alors, si C, A et B sont à la même distance de O, puisque OA est égal à OB est égal à OC, ça veut dire que ces distances-là correspondent aux rayons d'un même cercle. Un cercle qui a pour rayon OC, OA, OB. Puisqu'on a dit qu'un cercle, justement, se constitue à partir d'un ensemble de points qui se trouvent à égale distance d'un centre. Et bien on voit que CAB se trouve à égale distance de O, et que donc O fait office de centre du cercle qui passe par C, A et B. Ce qu'on appelle le cercle circonscrit. Et donc voilà ce qui permet de confirmer cela. Et finalement pour la troisième médiatrice, c'est finalement le même principe, puisque
la troisième médiatrice va aussi passer par ce point-là. Alors ça, bien évidemment, je vous rajoute le petit tour de magie pour vous rajouter la petite justification. En effet, la médiatrice qui va passer par BC, c'est la médiatrice telle que chaque point de cette médiatrice se trouve à une distance de B qui est la même que celle qu'il y a avec C. Or, le point O est un point qui satisfait à cela puisqu'on a prouvé que OC est égal à OB. Donc forcément la médiatrice qui passe par BC, elle passera aussi par O. Ce qui prouve bien que les trois médiatrices, d'accord, elles sont concurrentes, c'est-à-dire qu'elles se rejoignent en un point qui fait office de centre du cercle circonscrit. Et voilà donc ce qui permet de démontrer cette fameuse propriété. Et donc vous voyez qu'elle n'était pas si difficile que ça à démontrer, mais par contre elle est quand même très fondamentale et très intrigante. Tant ce résultat paraît improbable. D'accord ? Quelles sont les probabilités que pour n'importe quel triangle, cette propriété soit vraie ? Ça paraît quand même fou, mais pourtant c'est vrai. Et voilà.